Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver dans cette vidéo. On va parler de cette finale qu'on attend tous avec impatience demain soir. Argentine-France, c'est la finale de cette Coupe du Monde 2022. Qui aurait imaginé cela au tout début de cette compétition? Personnellement, j'ai pronostiqué une finale Argentine-Portugal pour terminer définitivement cette ère Messi-Cristiano Ronaldo. Mais dimanche, ce sera Argentine-France, Messi contre Mbappé. Les deux équipes joueront pour une troisième étoile sur leur maillot et la France particulièrement jouera pour un deuxième titre consécutif, ce qui n'est plus arrivé depuis le Brésil en 1958 et 1962. En tout cas, l'équipe qui remportera cette Coupe du Monde sera ancrée dans les mémoires des amateurs de foot. Historiquement, ça donne quoi une Argentine-France en Coupe du Monde? Les deux équipes se sont rencontrées 3 fois avant celui de demain pour un bilan de 2 victoires argentines en 1930 et en 1978, l'année du premier sacre des Argentins, et une victoire pour les Bleus. C'est la plus récente car c'était il y a 4 ans. On se souvient tous du rebondissement de ce match de dingue. Et sur cette Coupe du Monde, comment a été le parcours de chacun? On commence avec l'Argentine. Avant les débuts de la compétition, l'Argentine a enchaîné 36 matchs sans défaite, un record, et le collectif était très soudé, mais l'Argentine revient de très loin. On se rappelle encore de cette défaite surprise contre l'Arabie Saoudite lors de son premier match. Et dès le deuxième match, contre le Mexique, on a senti une forte pression côté argentin, car une défaite était synonyme de Papaye Qatar, un match nul, ils n'avaient plus leur destin en main. Mais ce match perdu contre l'Arabie fut un mal pour un bien, car ça leur a remis dans la tête que ce ne sera pas facile du tout d'aller chercher ce titre tant convoité. Et face au Mexique, le sauveur était là, mais s'il libère tout un pays pour continuer la route. Face à la Pologne, les Argentins ont fait le job et ont terminé premier du groupe. Lors des huitièmes de finale, Messi était encore là, avec l'apport de De Paul et Alvarez. Mais c'est sur ce match aussi qu'on a vu la faiblesse de cette équipe. C'est quand la défense est sous pression, ça part en zigzag derrière. L'Australie a failli revenir au score, mais les Argentins ont tenu la baraque. Mais c'était face aux Pays-Bas. Oui, avec cette photo très inédite, très anecdotique. C'était face aux Pays-Bas qu'on a le plus vu cette défense pas sereine à 100%, car ils sont menés 2-0 pendant le match, mais ont perdu le fil du match et à la fin, les Néerlandais ont réussi à égaliser à 2 buts partout. Heureusement, aux séances de tir au but, Emiliano Martinez a sorti le grand jeu. Et pour les demi-finales contre la Croatie, c'était costard-cravate pour Messi et compagnie. C'est peut-être la meilleure performance des Argentins lors de cette Coupe du Monde. Victoire sans appel, 3-0, avec un Messi encore une fois décisif, plus l'explosivité du jeune Julián Álvarez. En résumé, la plus grande force de cette équipe, c'est Messi. Car tant que Messi fait son match, l'Argentine est dangereuse offensivement. Et plus que maintenant, Messi n'est plus tout seul. Certes, il fait les différences pour débloquer les matchs, pour faire des actions décisives, mais ses coéquipiers aussi font leur boulot jusqu'à présent. La France maintenant. Avant le début de la compétition, la France était aussi dans le tout total, surtout avec ses joueurs blessés, Pogba, Kanté, Maignan, Benzema, Kounkou. C'étaient tous des joueurs très importants pour le sélectionneur Didier Deschamps. Et elle n'a pas bien démarré son premier match de groupe contre l'Australie, car elle a encaissé le premier but et elle a perdu sur le coup, sur ce premier but, Lucas Hernandez qui s'est fait les ligaments croisés. Mais sur ce match, on a vu que les Bleus pouvaient se ressaisir
et reprendre les choses en main. Résultat final, victoire 4-1. Face à la Danemark de Eriksen, l'équipe qui a mis dans le dur les Français lors des matchs D de Ligue des Nations. Mais là encore, la France a prouvé que c'est elle la championne en titre. Victoire à l'expérience de 2-1. Ouais, c'était la photo illustration du match contre le Danemark. Le match contre la Tunisie a démontré la grosse faiblesse de cette équipe, c'est son profondeur de banc. Certes, il y a quelques joueurs qui sortent du lot, mais cette défaite 0-1 contre les Aigles de Carthage a montré que Deschamps a fait quelques erreurs en composant sa liste de 25 joueurs. Il manque des joueurs, surtout sur les postes de latéraux. Mais tout ça n'a pas stoppé cette équipe de corriger la Pologne 3-1 en huitième de finale avec le Mbappé chaud. Et ça n'a pas stoppé cette équipe d'éliminer l'Angleterre en quart de finale. Une victoire acquise encore une fois avec l'expérience. Et ça n'a pas stoppé les Bleus d'éliminer aussi le Maroc et de stopper leur rêve en demi-finale. Donc, en résumé, la plus grosse force de cette équipe française, c'est ce collectif qui sait souffrir ensemble et qui sait gagner ensemble. C'est ça l'expérience des Bleus. Mais comme l'Argentine, la défense n'est pas très solide, surtout sur les côtés. Mais quand même, ils sont encore en finale 4 ans après leur épopée en Russie. Qu'est-ce qui va remporter ce match alors? De mon point de vue, je dirais que les équipes ont toutes leurs chances de s'imposer et de gagner ce trophée. Mais comme je l'ai dit, depuis toujours, depuis le début de ces phases à élimination directe de cette Coupe du Monde, c'est l'équipe qui sera la plus efficace dans les deux surfaces, qui sera champion. Mais si le match se décidera aux séances de tir au but, il y aura un petit avantage pour l'Argentine, car les Argentins ont déjà gagné un match sur tir au but lors de cette Coupe du Monde. Ils connaissent la pression de ces séances et les Argentins ont aussi Emiliano Martinez dans les buts. Alors que pour la France, Hugo Lloris n'est pas le meilleur pour arrêter les pénaltys. La dernière séance qu'ils ont fait s'est soldée par cette défaite contre la Suisse lors du dernier Euro, il y a un an. Et en 2006, la finale contre l'Italie, ils se sont aussi inclinés au tir au but. Mais le match est très ouvert, tout peut arriver. Messi est là, Mbappé est là, Alvarez est là, Giroud, Griezmann et Dembélé sont là. Un éclair de génie de ces joueurs-là peut être décisif pour leur équipe respective et la solidarité défensive de ces équipes, la solidarité défensive de chacun décidera le vainqueur final. Ok les amis, c'est tout pour la vidéo. On se rapproche de la fin, mais on espère que cette finale sera grandiose. Il y a aussi Croatie-Maroc ce soir pour la 3e place, mais on se retrouve demain après la finale pour débriefer le match. Abonnez-vous pour ne rien rater de tout ça. Merci à vous. À la prochaine.